Salut, bonjour, je suis Anne Abilon de anneabilon.com et j'ai complètement changé mon branding parce que depuis le début de l'année 2019, je suis montée sur la balance et j'ai vu 200 livres et j'étais en position d'obésité et là j'ai décidé en fait de me prendre en main et de me concentrer en fait tout au long de cette année dans cette petite bataille pour avoir un poids santé, d'autant plus que je parlais déjà de santé, de bien-être. Alors, j'ai décidé aussi de me focaliser sur la méthode du jeûne intermittent et avec beaucoup de variations. Donc, j'ai fait plusieurs variations dans les méthodes. J'ai fait le 16-8, donc qui consiste à jeûner pendant 16 heures et manger sur une plage horaire de 8 heures. J'ai aussi fait le OMAD, manger une seule fois par jour. Donc, jeûner 23 heures et manger juste une plage d'une heure. Donc, j'ai fait vraiment plusieurs variations et je jeûnais aussi jusqu'à 48 heures. Donc, au sujet du jeûne, j'ai quand même eu un petit peu d'expérience. Après, je me suis un petit peu focalisée sur l'alimentation, la façon de rendre mes repas plus équilibrés. Et si vous me suivez depuis le début avec ce que je poste, le type de repas que je poste surtout sur mon compte Facebook, vous verrez que je cherche juste à avoir une alimentation équilibrée et que je ne supprime en fait rien. Je consomme des desserts, je mange un peu de tout. Et en fait, j'ai entendu beaucoup parler de keto sur le net, YouTube, Facebook. Je résistais beaucoup, mais finalement, j'ai dit, OK, je ne perds rien. On va essayer, on va faire quelques jours de keto et puis on va voir vraiment ce qu'est cette histoire de keto. Et alors, si vous savez comment je fonctionne, avant de me lancer, de commencer ce programme keto, je me suis documentée, j'ai suivi plusieurs vidéos et j'ai même acheté, je pense, 2 livres qui parlent du sujet. Et donc, j'ai lu, je me suis documentée et puis j'ai dit, OK, ça fait quand même du sens, mais bon, c'est pas comme si je vais totalement embrasser ce style de vie, mais je vais essayer pendant 5 jours. Donc, du lundi au vendredi, j'ai donc essayé de manger à la façon keto et j'ai essayé aussi de documenter cela, d'enregistrer un peu mes repas. Je pense qu'il y a un seul jour où je pense que j'ai perdu un petit peu la tête. Je n'ai rien enregistré ce jour-là, mais les autres jours, j'ai enregistré les repas que je mangeais et je vais partager avec vous les résultats que j'ai eus en faisant 5 jours de keto. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Mon poids de départ, c'est 175,4 livres le lundi matin. Quant à mes macros, les nutriments que je dois consommer, alors le pourcentage de lipides, de gras que je dois consommer, c'est 75%, les protéines, c'est 20% et les glucides, c'est 5%. Alors pour le premier jour de mon défi, j'ai opté pour les œufs brouillés, du bacon et des épinards sautés. Le deuxième repas de jour 1, c'était un steak de porc avec du champignon et accompagné d'une salade composée et de l'avocat. Ici pour mon jour 2, j'ai donc ce plat que ça sera mon premier repas. J'ai donc des légumes, des mélanges de légumes, brocolis et autres que j'ai cuit au four en fait. Et la viande que j'ai là, c'est l'agneau. Je l'ai passé un peu à la poêle avant de passer aussi un petit peu au four. Donc c'est ça, j'ai aussi ajouté un petit peu de fromage et je vais accompagner avec un petit peu de ça comme gâteau, mais je vais vraiment prendre un peu, peut-être ça sera ce morceau-là même, je pense que c'est un petit peu, un petit peu beaucoup. La boîte est là encore pleine, donc je vais en tout cas prendre juste peut-être 15 grammes. Et puis, on verra. Donc, c'est ça pour le jour 2.
Je me suis donné donc comme défi cette semaine d'essayer le mode alimentation keto pendant 5 jours, de lundi à vendredi, et pouvoir en fait, mes impressions. Et donc, je suis mardi, le deuxième jour, en soirée, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon plat. Alors, mon plat pour ce deuxième jour en soirée, le midi, comme je vous ai montré, j'ai eu droit à des steaks d'agneau avec des légumes, un mélange de légumes. Et ça m'a vraiment beaucoup rempli. De sorte que ce soir, j'ai pas vraiment faim. D'autant plus que je fais depuis quelque temps le OMAD, One Meal a Day, un repas par jour. Donc, manger le soir parfois, je n'ai pas tellement faim. Mais bon, dans ce défi keto, je me suis dit, ok, je vais manger 2 fois. D'autant plus que je mange pas les compléments, alors les féculents, les carbs. Alors voilà. Ici, j'ai donc de l'œuf brouillé. C'est un œuf avec mélangé avec des blancs d'œufs. J'ai de l'avocat et accompagné à côté, j'ai une salade de concombre style feta avec bon, vous voyez, avec de fromage feta et un petit peu de tomate. Donc c'est ça pour ce soir. Alors c'est parti pour le jour 3 de mon défi keto, mercredi. Mardi, la veille, la famille a mangé des hamburgers fait maison. Donc ils ont eu droit vraiment à des pains de hamburgers réguliers. Mais là, moi, je me suis faite un pain avec la farine d'amande. Donc ça, c'est sans gluten. C'est donc en tout cas c'est assez original et ça c'est fait vraiment pendant 90 minutes. J'ai trouvé cette recette est absolument fabuleux. Donc j'ai donc ma portion de viande, du bacon, et puis je vais ajouter aussi une tranche de tomate, je vais ajouter la mayonnaise et je vais aussi l'accompagner de laitue. Je vais avoir une bonne part de laitue là. Donc c'est ça pour le jour 3. Et d'habitude, depuis que je commence ce défi, j'accompagne avec une petite, bon, c'est un peu comme un dessert, mais c'est à base de noix de coco. Donc, j'accompagne ça. Je vais avoir juste un petit peu une petite quantité et quelques grains d'amandes aussi. Donc, ça c'est vraiment pour avoir un maximum de lipides dont j'aurai besoin pour la journée. Donc, c'est ça pour le jour 3 le premier repas vers midi. Alors, le repas de ce soir, du jour 3, mercredi, j'ai juste des œufs durs, c'est 2 œufs durs, 50 grammes d'avocat environ, donc un demi petit avocat. Et je me suis aussi préparé du yogourt grec. Et donc, c'est tout pour ce soir. Alors bonjour, pour le jour 4, j'ai ici un keto chili. Donc je fais du chili sans pratiquement pas de haricots. En fait, j'ai mis du haricot pour les autres de la famille. Moi, j'ai retiré pour moi avant. Donc là, j'ai des légumes avec de la viande hachée et les épices de chili. Et puis je me suis fait un buns, en fait le même que j'ai fait hier, un buns keto. Et hier j'ai vraiment beaucoup aimé ça avec je l'ai préparé hier en fait comme du hamburger. Donc c'est ça, je vais accompagner ça avec mon chili aujourd'hui. Je vais ajouter aussi du fromage. Et pour terminer, je vais finir avec ma petite gâterie qui sont des noix de coco. Donc voilà pour le jour 4, jeudi, le premier repas. Jour 4, nous avons des œufs brouillés, des épinards, du bacon et de l'avocat. Jour 4 en soirée.
Donc, comme je disais, le dernier jour, le vendredi, en fait, je n'ai pas enregistré de repas. Je pense que j'ai un petit peu, enfin, je pense que j'ai peut-être oublié. Mais je me rappelle bien que le midi, j'avais mangé en fait avec des collègues et avec un petit buffet. Et là, je m'étais servi, c'était des kebabs. Donc, j'avais pris kebab de bœuf et de poulet avec de la salade. Donc, je suis vraiment restée en mode keto. J'avais préparé d'avance des pains nan à la façon keto. Donc, c'était ça que j'ai mangé. J'ai pas mangé les nan à la farine de blé qui était là. Donc, c'est ce que j'avais fait ce vendredi. Et le soir, j'étais allée au restaurant. J'étais allée au restaurant avec mon mari et si je me rappelle bien ce que j'avais mangé, j'avais envie de manger les crevettes ce jour-là. Et donc, mais c'était pas vraiment un resto, les fruits de mer. Mais à l'entrée, j'avais pris quand même des crevettes panées. Au niveau de la panure, je peux pas dire que c'était vraiment 100% keto, mais c'est ce qu'il y avait là. C'était le moins pire. Et pour le plat de le, le plat principal, j'avais pris du poulet et des légumes, brocolis et tout. Donc, c'était vraiment ça le soir. Donc, j'ai été quand même assez proche du mode keto le soir, mais sauf au niveau peut-être de la panure que ça n'a pas marché dans ce resto, mais c'était ça. Et à la fin, vous verrez que j'ai perdu parce que j'avais commencé la semaine avec 6 kilos. Et à la fin des 5 jours, quand je me suis pesée le samedi matin, voilà ce que ma balance présentait. Donc, en définitive, je peux dire que la méthode du keto, ça fonctionne quand même assez bien avec moi. Peut-être que je devrais l'adopter, au moins pour le jour de la semaine, parce que le week-end, j'aime avoir un jour où je suis assez free. Et ça, je le fais même, quelle que soit la façon de manger que j'adopte. Très souvent, quand même, en semaine, j'essaye de diminuer vraiment, vraiment les carbs. Et le samedi, surtout, j'aime m'offrir à peu près tout ce que je veux. En fait, c'est un jour assez libre et j'aime garder cette façon de faire. Mais avec la méthode de keto que j'ai essayé, j'ai vu qu'en une semaine, la perte était quand même assez bonne. Et ce que je ne dis pas, c'est que même le week-end, j'ai encore continué à perdre. Ce qui fait que rendu à lundi, le lundi suivant, j'étais à 5 livres au total de perdu, donc sans trop d'efforts le week-end. Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Alors, en définitive, est-ce que je ferai le keto plus souvent? Je pense sincèrement que je pourrais faire le keto plus souvent, peut-être 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. Et là, je préfère écouter mon corps. Je peux pas encore m'engager à dire que je vais le faire de façon stricte et à vie. Mais ce que j'ai eu comme ressenti dans mon corps, dans mon organisme, c'est que je sentais vraiment beaucoup de satiété. Donc, j'étais vraiment rassasiée quand je mangeais mes plats là. Et j'avais vraiment, je n'avais pas la faim entre les repas, donc parce que je mange à midi et le soir. Donc j'étais vraiment bien physiquement et c'était, c'est- je me sentais bien. Je me sentais bien honnêtement. Cette façon de manger là, rassasiée, je pensais pas à la nourriture entre les repas. C'était vraiment cool. Donc, ce point de vue-là, c'est intéressant parce que ben, tu peux le faire pendant un bon bout. Est-ce que les pains, les riz, les pâtes et tout ça m'ont manqué? Non, pas vraiment parce que je suis pas une grosse mangeuse de pâtes. J'aime pas vraiment les pâtes. Non, pas vraiment. Et le riz, c'est... Ça fait très longtemps que je mange plus vraiment beaucoup de riz. Même quand j'en mange, c'est vraiment une cuillère ou deux. Donc, ça m'a pas manqué. Par contre, à l'époque, avant, j'aimais vraiment beaucoup le pain mais maintenant, enfin, je me
je m'organise ou je sais pas, je me prépare dans ma tête, dans mon esprit à manger ça juste le samedi, le week-end. Mais avec keto, on a beaucoup d'options. On a des options aussi de faire du pain keto. Donc, on ne sent pas vraiment la privation. Euh, Qu'est-ce qui peut vraiment être privation? Il n'y en a pas vraiment parce que même au niveau des desserts, il y a des desserts keto. Mais parfois, on n'a pas envie de prendre un dessert qui n'est pas keto. C'est juste ça. Moi, j'ai des desserts qui sont pas keto et que j'aime. Donc ça, je réserve ça pour le samedi. Donc, en définitive, je pense que ce keto, c'est à réessayer, à faire un peu plus souvent, au moins 5 jours la semaine. Et puis, on verra. Avec le temps, on verra où est-ce que l'aventure va nous conduire. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as vraiment aimé cette publication, cette vidéo et que ça te donne peut-être des idées, peut-être de considérer le faire si tu n'es pas en mode keto, cétogène en français, et d'essayer, te documenter, lire, écouter, voir, et puis essayer, et puis voilà. Pour une personne qui perd pas facilement le poids comme moi, c'est assez encourageant de voir que, ok, on peut avoir une méthode où tu perds et où on se sent bien, où on se sent rassasié, où on n'a pas l'impression de se priver. Vraiment. Donc, c'est cool. Alors, je t'invite à lever le pouce, à aimer cette vidéo, à la partager si tu as aimé et surtout à t'abonner à ma chaîne Anne Abilon. Et n'hésite pas aussi de me suivre sur Instagram, Facebook. Je suis aussi dans ces autres plateformes pour parler de mon aventure et de t'encourager à te nourrir que du bon. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici la prochaine fois, nourris-toi du bon. À bientôt. Bye bye.